Bon ma sœur, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Je me souviens nos moments de délire. Tu as raison sœurette, je passerai te voir Inch'Allah. Zénab dit au revoir. Au revoir Tata. Au revoir ma chérie. Au revoir Zine. Au revoir, tu m'apprendras davantage. Tu viendras me voir, d'accord ma puce. Ne t'en fais pas, nous irons les rendre visite Inch'Allah. Ah je suis fatiguée, je vais me reposer, tu dois faire pareil, n'oublie pas tes zikrs de protection. Mère et fille allèrent se reposer tranquillement dans leur chambre. À l'aube, Khadija se réveille, prend une douche et fait ses ablutions. Elle va réveiller sa fille Aïcha. Cette dernière prend également une douche et fait ses ablutions. Elles étalent leur tapis de prière, et prient. Après la prière, chacune ouvrit le Coran et commence à le lire jusqu'aux 7 heures du matin. 10 minutes après, Khadija va dans la cuisine et prépare le petit déjeuner. Finis ton plat, je dois te déposer à l'école. D'accord ma. Salamou alaikum Madame Fatima. Wa alaikum salam Madame Khadija, comment allez-vous? Ça va alhamdoulillah, je suis venue déposer Aïcha. J'espère qu'elle ne vous fatigue pas. Pas du tout, elle est une élève très disciplinée et travailleuse. Je vais demander la route, car le travail m'attend. Au revoir madame, passez une bonne journée. Pareillement. Aïcha, je viendrai te chercher à la descente. Ah, Khadija, tu es arrivée. Oui Babacar, comment tu vas? Je vais bien alhamdoulillah. Tu en es où avec le document que je t'ai remis hier? Je l'ai terminé, il manque juste la signature de la directrice. D'accord, c'est bon. Je t'informe que nous avons une réunion avant la pause de midi. D'accord. À tout à l'heure. Maman, tu es là? Oui. J'espère que tu ne m'as pas trop attendu. Non. Rentrons à la maison, mais on passera à la mosquée d'abord. D'accord ma. Alhamdoulillah, une fois à la maison. Bonne, on va se changer, prendre une douche, faire nos ablutions. Après cela, rendez-vous à la cuisine. Je meurs de faim, je vais me changer tout de suite. Mère et fille vont chacune prendre une douche, mettre leur robe jalaba. Elles étalent leur tapis de prière et prient. Après la prière de Isha, elles dînent tranquillement. Quant à Aïcha, elle se régale. Vraiment maman, tu es un cordon bleu. Je t'assure. Merci ma chérie, je l'ai hérité de ta grand-mère. Lorsque nous étions petites, moi et mes sœurs, elle nous préparait toujours de délicieux plats. Qu'Allah lui accorde une santé de fer. Amine. Maintenant va te coucher. Pas avant que tu ne me racontes une histoire. Ouf. Aïcha, je veux me reposer. S'il te plaît. Please maman, une toute petite histoire. Par exemple l'histoire de notre prophète alayhi salam. Tu sais, il est recommandé de faire connaître son histoire. Si tu me la racontes, tu n'as pas idée les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera. Petite Maline va. Entre parenthèses, Zénab m'a raconté l'histoire de la bataille de Khaybar. Alors concentre-toi, je commence. Il a participé personnellement à 9 de ces guerres en vérité, brandissant son sabre prodigue pour les vautours. Les soumis étaient au nombre de 47. Il n'a cessé de lutter contre eux jusqu'à ce qu'en nombre considérable, ils aient rallié la religion sur une courte durée. Maintenant, on va ouvrir un nouvel chapitre. Ses enfants étaient au nombre de 7. Le surnom Al-Qassaim décerné à Mustapha fut célèbre. Il vécut 2 ans. La mort les a ravis avant la puberté. Ils naquirent tous à la Mecque, cité protégée et respectée.
C'est à Médine que naquit Ibrahim, 630, à la 8e année de l'Hégire. Zainab, Kalsoum, Fatima, Ruqayya. Voilà les filles du prophète alayhi salam. Fatima et Kalsoum étaient ses meilleures filles. Toutes ont été témoins de sa mission. Toutes se sont converties et ont participé à l'Hégire. Zainab était la plus âgée. Son décès survint 8 ans après l'Hégire. On va parler d'abord de ses fils. Pourquoi ils moururent avant leurs adolescences? Allah subhanahu wa ta'ala en a voulu ainsi. Il ne voulait pas que la tradition s'immisçait dans la mission du prophète alayhi salam car les hommes ont coutume de traditionnaliser toute chose. Sois plus clair. Si Allah les avait permis de grandir, les hommes vont dire que les enfants du prophète seront les héritiers de la mission qu'Allah lui a donnée. Or notre Créateur ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas un géomètre mais un créateur. Sa logique n'est pas celui des hommes. D'accord. Et les filles de notre prophète, comment ont-elles vécu la mission? Zainab était la fille aînée pour certains. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? Zainab est née vers 598 et 600. Elle était belle, gentille, généreuse. Elle aimait son père et lui voua un amour incommensurable. Son père aussi l'aimait de tout son cœur. Elle était mariée à son cousin Abu al-As ibn al-Rabi. Ces deux personnes s'aimaient et avaient une complicité. Après la révélation de l'islam, Zainab faisait partie des premières personnes qui ont cru à l'islam. Par contre son mari ne se convertit pas à l'islam et continue de croire à leurs idolâtres. À un moment donné, sa belle famille commença à la maltraiter de la pire des manières. Mais son mari continue de la protéger malgré qu'il était campé sur sa croyance. Zainab resta à Al-Taïf avec son mari quand son père émigra à Médine en 622. Lors de la bataille de Badr, Abu al-As ibn al-Rabi fut fait prisonnier. Pour qu'il recouvre sa liberté, Zainab envoya alors à son père le collier que lui a légué sa mère Khadija en rançon. Le prophète Muhammad alayhi salam reconnut le collier. Son cœur se fond. Il demande à ses compagnons de rendre la liberté à Ibn al-Rabi. Le prophète alayhi salam avait fait savoir à sa fille qu'une musulmane ne doit pas se marier avec un païen. Zainab demande celui-ci de se convertir mais il refuse. Elle prend la décision de rejoindre son père à Médine. Sur le chemin vers Médine, Zainab fit une fausse couche. Vers 627, Abu al-As ibn al-Rabi fut fait prisonnier une seconde fois. L'intercession de sa femme le fit libérer. Abu al-As ibn al-Rabi finit par se convertir à l'islam en 628 et eut le droit de vivre à nouveau avec Zainab sa bien-aimée. Celle-ci, toutefois, mourut une année plus tard à cause d'une maladie. Masha'Allah, quelle belle histoire. Zainab, la fille de notre prophète alayhi salam, qu'Allah sanctifie ses bénédictions sur elle. Je ne connaissais pas son histoire mais je l'aime beaucoup. D'ailleurs je les aime tous. Ils ont tous une merveilleuse histoire. Les enfants du meilleur être créé. La prochaine fois, on va parler de leurs histoires une à une. D'accord maman, maintenant, je vais me coucher. Bonne nuit ma fille. N'oublie pas de faire tes zikrs de protection. Bonne nuit, ma maman chérie.